Dimanche 20 février 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Ainsi est baptisée l'exposition qu'abrite le palais de la présidence de la République. Il s'agit de l'exposition des trésors royaux d'Abomey rapatriés il y a un peu plus de 3 mois. Aux côtés des œuvres historiques sont également exposées plusieurs autres œuvres d'artistes contemporains. Les détails dans un instant. Dans le secteur de la décentralisation, le concours devant aboutir à la sélection des 117 secrétaires exécutifs au profit des mairies a été officiellement lancé ce samedi au lycée Koulibaly de Cotonou. Au total, 1005 candidats prennent part à ce concours national. C'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotagnon, qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Et dans le secteur de l'agriculture, on parlera désormais de Prosilience en lieu et place de Prosol qui intègre dorénavant l'agroécologie dans son système. Pour le lancement de ce projet qui promeut le développement durable des sols, les différents acteurs de l'agriculture au Bénin se sont massivement mobilisés. C'est à travers un atelier organisé par la GIZ ce vendredi à Cotonou. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Un peu plus de 3 mois après leur retour au Bénin, le palais de la présidence de la République est désormais prêt pour l'exposition des trésors royaux d'Abomey, intitulée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. La première exposition a été faite ce week-end. Occasion pour plus d'une dizaine de personnes d'admirer les œuvres historiques d'Abomey, aux côtés desquelles sont exposées plusieurs autres œuvres d'artistes contemporains. Nous allons suivre. L'attente aura duré 3 mois seulement et le public béninois découvre déjà les trésors royaux d'Abomey ramenés de la France le 10 novembre dernier. Par dizaines, des amateurs d'art et bien d'autres curieux ont afflué vers les salles d'exposition implantées ici dans l'enceinte du palais de la présidence pour contempler ces trésors. C'est une première au Bénin. La présidence de la République est à notre sens l'un des rares lieux qui réunit et rassemble tous les Béninois. Le choix de ce lieu est dès lors porteur d'un signal, d'un appel au ralliement de toutes les forces de la nation autour de la commémoration de ces œuvres revenues de leur périple et désormais partie intégrante du patrimoine national. Le patrimoine national dont la galerie est enrichie de ces œuvres qui sont des butins de guerre déportés dans l'Hexagone le siècle dernier après la chute des souverains de Dahomey. Exposées ici pour l'acclimatation après 130 ans de séjour en France, ces œuvres sont porteuses de plusieurs mémoires. Mémoire d'un héros national, Béhanzin, dont la chute a été suivie d'un pillage systématique de trésors royaux. Mémoire de 2 grands souverains dont les trônes ont été emportés, Glélé et son père Guézo. Mémoire des artistes restés dans l'ombre, mais ayant donné forme et vie aux œuvres pillées. Mémoire d'un séjour forcé en France. Séjours dont les souvenirs sont désormais lointains. Et sur place ici, des experts, médiateurs et historiens pour la plupart, ont été déployés pour expliquer au public toute l'intelligence qui les accompagne. Mais si vous savez regarder, si vous savez vivre les événements, je pense que c'est un événement très émouvant. C'est une bonne chose parce que aujourd'hui, nos petits-enfants verront l'histoire, ils vont toucher des yeux l'histoire. Ce sont nos valeurs endogènes qui étaient partis pour des raisons que vous savez et qui sont revenus. Alors, je dis à ces valeurs endogènes qui sont revenues, bienvenue, parce que je me sens plus fort, nous devons nous sentir beaucoup plus forts. Et je crois qu'au-delà même du Bénin, c'est toute l'Afrique qui est honorée. À côté de ces trésors royaux, 106 œuvres contemporaines sélectionnées dans la Galerie nationale d'art sont aussi exposées ici. La palette est sans doute large, mais il fallait réunir les artistes les plus créatifs à travers leurs œuvres les plus emblématiques. Avec ce travail, nous redécouvrons que nos créateurs très inspirés s'expriment de différentes manières, utilisent tous les matériaux qui sont à la fois d'ici et d'ailleurs. À travers cette exposition, le gouvernement offre ainsi l'opportunité au public d'apprécier les talents variés et multiformes des artistes, qu'ils soient contemporains ou plus anciens. Et le thème de l'exposition en dit d'ailleurs long.
Les réformes dans le secteur de la décentralisation se mettent progressivement en place. C'est ce qu'on peut retenir de la sortie médiatique de la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation. C'est à travers un point de presse fait au lendemain de la publication de la liste des candidats présélectionnés pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes du Bénin. Après avoir assuré la population de la transparence et de l'intégrité du processus de sélection, le président de la commission a fait cas des fraudes constatées lors de l'inscription. Ceci concerne les fonctionnaires qui ont inscrit de fausses informations pour être présélectionnés. Voici les observations de Claude Olympio. À la publication de la liste, nous avons quelques retours sur un aspect que nous-mêmes nous pressentions à l'examen de certains dossiers. Vous savez, dans le cadre de la réforme et pour permettre que la première équipe de gouvernance qui va être mise en place dans les communes dans le cadre de la réforme, pour permettre que cette équipe soit renforcée, la loi a prévu la possibilité que des fonctionnaires, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de l'État, de l'administration publique, qui sont de la catégorie A1, puissent être admis à la candidature pour le fichier. Alors, ce qu'on a observé à partir des retours que nous avons depuis hier, c'est que certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1, qui sont de la catégorie B, par exemple, ou qui sont du grade A3, puisque la plateforme ne leur permet pas d'entrer leur candidature parce qu'ils ne sont pas de cette catégorie, ils choisissent délibérément d'indiquer qu'ils sont du secteur privé. Parce qu'il n'y a pas de limitation à ce niveau. Donc, ils choisissent cette possibilité sur la plateforme et produisent des diplômes derrière pour soumettre leur candidature. Et donc, quand à l'examen de dossier, puisqu'on ne gère pas du papier, tout se fait informatiquement, à l'examen du dossier, la commission avait déjà quelques appréhensions en regardant certains parcours qui paraissaient un peu bizarres. Alors, le sentiment que ça a commencé à laisser à certains de nos concitoyens, c'est de considérer qu'il a été choisi de favoriser certains fonctionnaires pour lesquels donc on a admis la candidature. Il n'en est rien. Et je veux souligner ça avec force. Si certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1 se sont retrouvés sur la liste, c'est simplement par cette fraude que je venais d'indiquer. Donc, je voudrais déjà exhorter ces fonctionnaires à s'abstenir dès maintenant. S'ils savent qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par la loi et qu'ils ont commis cette fraude, mais s'ils ne le font pas, ils seront identifiés et seront traités comme il faut. Parce que nous mettons un point d'honneur, et le chef de l'État y tient, que ce processus soit intègre et que les équipes dirigeantes qui vont sortir après la mise en place de ce fichier soient hors de tout doute. Et ça, nous n'allons pas faillir à ça, et c'est pour ça que nous voulons faire cette précision assez rapidement pour que les fonctionnaires qui se sont amusés à ce jeu prennent leurs responsabilités. Je vous remercie. Et le processus est donc poursuivi en toute transparence. La preuve, le concours devant aboutir à la sélection des 77 secrétaires exécutifs au profit des mairies a été officiellement lancé ce samedi au lycée Koulibaly de Cotonou. Au plan national, on dénombre 1005 candidats. C'est Raphaël Akotagnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, qui a procédé au lancement des épreuves. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Ils ont tous répondu présents pour subir les premières épreuves écrites du concours devant aboutir à la sélection des 77 secrétaires exécutifs au profit des mairies. Et c'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui vient lui-même donner le top. C'est un cabinet professionnel qui a, sélectionné, qui a, identifié les épreuves. Vous savez qu'il y a 7 fonctions que nous voulons, sélectionner et mettre à disposition des élus. Et c'est le cabinet qui a piloté ça de bout en bout, sous l'œil vigilant
de la commission qui regorge des représentants de chaque partie prenante. À la présélection, on a retenu les candidats sur la base de l'analyse de leur dossier. Alors, ce sont ces candidats qui ont été présélectionnés qui sont dans ce centre aujourd'hui, le lycée Coulibaly de Cotonou, pour subir les épreuves. Alors, dans cette journée, nous avons 2 épreuves qui vont se dérouler, à savoir un test psychotechnique pour tous les candidats, quel que soit le poste. 1002 candidats étaient attendus pour prendre part à cette deuxième phase du processus de sélection. Puis, suite a été donnée aux réclamations de candidats dont les dossiers avaient été rejetés, ce qui porte l'effectif à l'arrivée à 1005. Un dynamisme du comité d'organisation salué ici par ces derniers. Je ne connais personne et je n'ai pas eu le contact de quelqu'un. Ça a été fait en ligne, la personne ne me connaît pas. Et ce matin, on a vu nos noms sur les listes. On a composé comme si c'était sorti il y a longtemps, quoi. Vous savez, dans le passé, ça ne serait pas comme ça. Il faut venir attendre et que c'est ici ce matin, on va voir, bon, ceux qui ont fait réclamation, ça prend beaucoup de temps. Mais ça a été automatique. Une fois que je n'avais pas vu mon nom sur le fichier, tout portait à croire que c'est un peu orienté, puis téléguidé. Parce que je suis très confiant des expériences que nous avons accumulées tous ces 10 dernières années en matière de décentralisation au Bénin. Il y a un mail qui m'est parvenu pour s'excuser. Donc le comité s'est excusé par rapport au désagrément que j'ai reçu et ils m'ont invité à venir faire le test, ce qui est très très bien. Donc c'est pour dire une fois encore que franchement ça montre que ce comité est crédible et on doit aussi l'encourager pour que les résultats au finish, que ceux-là qui ont effectivement du mérite, ils puissent se retrouver à la tête de nos communes en République du Bénin. Pas d'inquiétude donc en ce qui concerne la crédibilité des membres qui composent le comité d'organisation du concours. Les 77 secrétaires exécutifs qui seront sélectionnés vont être déployés dans les mairies au plus tard le 1er avril prochain. Dans le secteur de l'éducation, nous parlerons de la remise de parchemins de fin de formation à 50 inspecteurs de l'enseignement du second degré de la promotion 2019-2021. Ils ont suivi 2 années de renforcement de capacité à l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Retour sur les temps forts de la cérémonie de remise de diplôme à ces nouveaux inspecteurs de l'enseignement. Il a fallu 2 années de formation pour ces inspecteurs de l'enseignement du second degré pour décrocher leur diplôme des mains de leur ministre de tutelle. Au nombre de 50, ils représentent la 6e promotion que met à disposition l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Les activités académiques déroulées sont faites essentiellement de cours en tronc commun qu'en spécialité, de stages pratiques au Bénin, à Clermont-Ferrand en France, à Bruxelles en Belgique et au Burundi. L'évaluation des performances s'est faite au moyen de productions originales, issues de travaux de recherche, de compositions sur table, de rapports de stage, de conduite d'activités pratiques en milieu professionnel et de soutenance de mémoire de fin de formation. La formation de la cohorte spéciale de 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré, dont 41 de l'enseignement secondaire général et 9 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que nous célébrons ce matin, a particulièrement connu des innovations osées. C'est un parcours de combattants pour ces désormais inspecteurs pédagogiques qui sont aptes à servir partout où besoin sera. Leur formation a été possible grâce à l'accompagnement financier de l'Agence française de développement qui salue ici leur courage. Je voudrais adresser mes plus sincères félicitations aux nouveaux inspecteurs. Votre charge est redoutable. Et je forme les vœux que la formation qui vous a été donnée vous y a bien préparé
Vous aurez à contribuer à renforcer la qualité des dispositifs d'enseignement. Chers récipiendaires, je vous présente toutes mes félicitations pour votre brillant succès à toutes les épreuves que vous avez dû affronter pour en être là aujourd'hui. Je vous souhaite également et solennellement la bienvenue dans votre nouveau corps. J'ose croire que vous mesurez la portée de cette noble mission et les nombreuses attentes de tous les acteurs de notre système éducatif à votre endroit. Ces 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré viennent donc rehausser l'effectif dont dispose le service de l'inspection générale du ministère. Cette cérémonie consacre leur opérationnalisation pour de nouveaux défis. D'une remise d'attestation à une autre, les bénéficiaires de Arche Formation ont reçu également leur parchemin après 8 mois d'encadrement. Il s'agit d'une formation dédiée aux artisans béninois qui vise à renforcer leurs capacités et faire valoir leur métier. Reportage. 161 artisans reçoivent leur attestation de fin de formation grâce au projet Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec le PNUD. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi n'est pas resté en marge. La notion de capital humain rassemble à la fois les savoirs, savoir-faire, savoir-être, et plus loin, les connaissances, les qualifications et les caractéristiques personnelles. Une première idée est de vous constituer en réseau, maintenir le contact avec les experts qui vous ont partagé leur expérience et connaissances et surtout être assoiffés d'amélioration continue. Je suis donc heureuse de la tenue de la présente cérémonie qui intervient au moment où nous sommes en pleine phase d'extension du projet du volet assurance maladie dans les communes du Bénin. C'est dire que le projet Arche, si cher au gouvernement, se concrétise de jour en jour pour le grand bonheur de l'ensemble des couches socio-professionnelles. Les bénéficiaires expriment leur profonde joie pour la réussite de ce projet. Ces jeunes venus de divers horizons ont été mis à niveau en notions pratiques et théoriques dans plusieurs corps de métier. Il s'agit du carrelage, de l'électricité bâtiment, plomberie, peinture bâtiment et de l'étanchéité. Nous allons mieux exercer nos métiers et augmenter nos revenus. Nous voulons également demander que les artisans qui n'ont pas encore été formés soient programmés le plus rapidement possible. Et pour finir, je voudrais remercier les experts formateurs qui nous ont transmis de nouvelles techniques et compétences pour l'exercice de nos métiers. Nous n'oublions pas les conseils de H Formation et toute l'équipe de la direction H Formation qui ont rendu possible cette formation. En juin 2021, à l'Okosa, qu'ils vous souviennent, parmi les artisans qui ont bénéficié d'un perfectionnement, nous pouvons dénombrer 35 artisans prestataires, chefs d'équipe, sur le chantier de la cité de Ouedo. L'exécution de ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement qui œuvre à la réduction du taux de pauvreté. Un concours s'annonce bientôt dans le rang des récipiendaires et permettra de sélectionner 80 artisans au profit de la Chambre de métiers de l'artisanat. Parlons à présent cherté de la vie au Bénin. 6 centrales et confédérations syndicales activent l'alarme. Les travailleurs, toutes catégories confondues, se sont retrouvés ce vendredi à la Bourse du Travail de Cotonou pour dénoncer et manifester contre les décisions du gouvernement qui renforcent l'extrême pauvreté dans les ménages. Ensemble, la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB exigent que l'exécutif revoie ses décisions pour arrêter la saignée. Voici le compte rendu signé Herman Parfait à Niangosso. La Bourse du Travail de Cotonou reprend vie et l'allure des moments de haute lutte syndicale pour la satisfaction des revendications des travailleurs. C'est un signal que nous envoyons au gouvernement du président Talon. Ce vendredi 18 février 2022, des travailleurs de syndicats affiliés à la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB
toutes catégories confondues, se sont retrouvés pour crier le ras-le-bol face à ce qu'il convient d'appeler la cherté inexpliquée de la vie au Bénin. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Aujourd'hui, la mesure de petits poissons au marché est passée en 2 ans à 15 000 francs. L'huile importée est passée de 500 francs le litre à 1200 francs sur la même période. Le Gari continue de nous narguer à 300 francs après avoir atteint 500 francs en 2021. Les licenciements sont massifs. Les ménages voient leur pouvoir d'achat érodé. Les taxes et les impôts se multiplient à foison. En lieu et place d'une politique de production, nous assistons à une politique de fiscalité sauvage. C'est pour dire au président de la République que véritablement ça ne va pas. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, parfois on n'entend pas la réalité des choses. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui disent « tout va bien, monsieur le président ». C'est quelques-uns qui crient seulement. Mais quand le président va constater que vous vous êtes rassemblés de cette manière ce matin, il comprendra que, attention, ça ne... La réalité est bien là, tangible. Les prix ne font que grimper dans les marchés. Les mesures annoncées par le gouvernement pour contenir la flambée des prix des produits de première nécessité ne rassurent nullement les travailleurs. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous sommes venus exprimer notre ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est des salaires. Salaires. Et Des mesures urgentes s'imposent à côté de la revalorisation des salaires annoncés par le gouvernement Talon afin d'arrêter la saignée. Une vive protestation contre la cherté de la vie. Déplore le mutisme du gouvernement face aux difficultés sociales et économiques des citoyens. Dénonce le refus de l'exécutif de faire un dialogue franc et sincère avec les forces sociales en vue de prendre en compte les aspirations profondes des populations affectées par un mal-être endémique. Les 6 centrales et confédérations syndicales signataires de la motion rendue publique tiennent pour responsable l'exécutif en cas de mutisme face aux réalités quotidiennes du monde du travail et des populations béninoises. Le prix du maïs, le prix de l'huile, justement, un exemple de la cherté de la vie, la hausse des prix de transport depuis quelques jours, une situation qui, selon les usagers, s'explique par la hausse du prix de l'essence aux abords des voies. Conséquence, les frais de transport ont connu une nette flambée. Voici le constat réalisé par l'une de nos équipes de reportage. Tout comme ce conducteur de taxi-moto, ils sont nombreux ces usagers à ignorer les causes de la hausse du prix de l'essence frelatée, communément appelée essence Bayo. La cherté des produits de première nécessité, constatée par ça et là dans les villes du Bénin, touche aussi le secteur de l'essence de contrebande. De 350 francs, le prix de l'essence passe désormais à 550 voire 600 francs le litre par endroit. La hausse du prix de l'essence ne nous arrange pas du tout. Les clients ne nous comprennent pas et exigent toujours les tarifs habituels malgré le coût du carburant qui a changé. Vraiment, ça nous dépasse. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil sur les vendeurs de carburant, ça serait un peu abordable à nous. Difficilement, tu arrives à gagner ton pain dans la journée et tu prends 500 déjà et tu mets dans la carburation alors que ce n'est pas un seul litre que tu vas utiliser. L'augmentation à hauteur de 600 francs le litre m'empêche de continuer à m'approvisionner au bord des voies. En station, ça coûte 545 francs et c'est mieux. Station, c'est à 545 francs, non? Le carburant, qui est considéré comme un produit fregaté, n'est pas un truc à conseiller. Aujourd'hui, le prix a monté. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devrait normalement encourager la population à aller vers les stations, c'est tout. Au dire des responsables et vendeurs d'essence approchés, la hausse du prix de ce carburant n'est pas à imputer aux vendeurs.
Le problème serait dû à un dysfonctionnement à la source d'approvisionnement. Le prix de l'essence a augmenté parce que ça a augmenté au Nigeria. Les gens préfèrent aller à la station que de payer chez nous. Il y a de méventes avec nous, on ne vend plus. Si le Nigeria commence pas à avoir de problème, automatiquement ça agit sur nous ici. Parce que dans ce domaine, le Bénin dépend du Nigeria. Ce qui a fait qu'il y a une légère augmentation du prix au bord des voies. Mais pour des situations pareilles, ça ne dure pas au Nigeria. Parce que la population nigériane aussi vit de ça. Donc d'ici une semaine ou plus, vous allez constater que ça va diminuer. Mais en attendant le dénouement de la situation, vendeurs et clients du Kwayo continuent de souffrir le martyre. Dans le secteur de l'agriculture, on parlera désormais de Prosilience en lieu et place de Prosol qui intègre dorénavant l'agroécologie dans son système. Et pour le lancement de ce projet qui promeut le développement durable des sols, les différents acteurs de l'agriculture au Bénin se sont massivement mobilisés. C'est à travers un atelier organisé par la GIZ ce vendredi à Cotonou. Reportage. 2 communes au centre du Bénin s'ajoutent aux 6 couvertes par le Prosol pour aboutir aux Prosiliences. L'évolution des enjeux en matière de démographie liée à la sécurité alimentaire est un des principaux motifs ayant poussé les différents partenaires à la naissance de ce projet. L'objectif global du Prosilience est intitulé « Le processus de transformation agroécologique vers le système agroalimentaire durable dans les pays partenaires et renforcé ». À travers ces axes prioritaires, le Prosilience fera la promotion et la mise à échelle de l'agroécologie avec la même approche que le Prosol. L'agroécologie, en effet, permet entre autres de réduire l'utilisation des intrants chimiques, d'avoir un environnement plus sain et des systèmes alimentaires plus résilients. De plus, elle offre des solutions concrètes et éprouvées qui doivent être diffusées et appliquées à une large échelle. Aujourd'hui, notamment, tous les acteurs s'accordent pour soutenir la recherche d'innovation dans le domaine de l'agriculture et particulièrement de l'agroécologie. Il s'agit de concevoir et mettre en œuvre de nouvelles solutions à grande échelle, voire de réactualiser d'anciennes solutions qui existent déjà au niveau des pratiques locales. L'innovation responsable pour une transition agroécologique et inclusive des systèmes alimentaires est devenue un enjeu clé et un passage incontournable pour le développement durable du secteur. Depuis juin 2021, le Prosilience est en phase préparatoire. L'État béninois, qui l'a officiellement lancé à cette rencontre, l'accompagne sans embâche en raison aussi de la protection de l'environnement promu. Au regard de ces objectifs impressionnants, je voudrais nous exhorter à mener des réflexions profondes dans le sens de la mise à échelle nationale des pratiques agroécologiques chez les exploitants et exploitantes agricoles du Bénin. À cet effet, j'appelle tous les acteurs concernés à œuvrer constamment à une bonne coordination et au développement des synergies d'action entre le Prosilience et les autres projets désirables, les interventions déjà en cours dans le domaine de l'agroécologie. C'est en 2024 que Prosilience va à terme. Pour sa réussite, universitaires, acteurs ruraux et décideurs des politiques publiques agricoles y contribuent. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.